Bonjour à vous. Bon, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo rapidement pour vous parler des planches de culture en terrain sableux et en terrain pierreux. Donc c'est pour les abonnés mais les non abonnés également qui découvriraient cette chaîne et qui se demanderaient comment faire pour jardiner dans de la terre sableuse. Donc vous voyez là c'est vraiment du sable, comme on le reconnaît, on voit des grosses granulométries au toucher, on n'arrive pas à former de boudin, ça s'effrite tout seul. Et comme on reconnaît qu'on a des pierres, et ben on n'a qu'à se pencher, on voit des gros cailloux. Voilà, des petits cailloux. Donc ça, je les mets dans l'allée, on va reparler. Allez, on est avant la pluie, je vous explique rapidement. Donc en gros, là on est sur un itinéraire classique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a un labour qui a été effectué, labour de printemps, voilà, qui reste à égaliser. Et on a également, on est venu en fait retravailler plutôt cette parcelle donc qui a une charge caillouteuse élevée et qui a également une charge en sable élevée, c'est-à-dire qu'on a une terre plutôt sableuse et donc peu argileuse et caillouteuse. Vous voyez qu'on a quand même des beaux galets qui ressortent par endroits, donc c'est pas les terrains les plus propices à faire des cultures de légumes racines. Bonjour le flash. Mais c'est pas non plus les pires terres au monde. Avec quelques astuces, je vais vous montrer comment on peut s'en tirer facilement. Vous voyez la qualité de la terre qu'on peut avoir. En fait, c'est plutôt une bonne terre ici. Vous voyez, c'est fine. Déjà en reprise de labour, ce que vous allez faire, c'est avec votre fourche à bêcher. Donc une fourche à bêcher, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est ça, cet outil-là. Avec votre fourche à bêcher, vous allez venir en fait, il faut faire une petite démonstration. Vous allez venir en fait ameublir votre terrain. C'est-à-dire juste, hop, hop. Vous voyez, vous allez faire un petit levier, hop, voilà. Vous allez ressortir quelques mottes, c'est normal, c'est naturel. C'est ce qu'on appelle le travail du sol. Donc on ameublit avec la fourche à bêcher. Si vous avez une grelinette, profitez-en. C'est le moment de la dégainer. Moi j'ai pas ça sous la main. Donc ensuite vous remarquez bien que là, bon il pleut. Et mis à part ça, on a un bel espace. Et vous allez venir vous mécaniser si possible avec ce qu'on appelle une fraise. Vous allez venir passer la fraise sur toute la surface pour avoir une certaine émiettage de la terre et avoir quand même un truc à peu près réglo. C'est-à-dire qu'en gros vous allez passer de ça, de ces zones avec des blocs assez consécutifs, enfin conséquents en terre, à ceci. Voilà, une zone plus sableuse, enfin plus affinée, vous voyez. La terre est chaude ici, je le sens, au toucher. On est bien sur un terrain sableux, je vous rappelle qu'on est en avril. Et donc la terre commence à se réchauffer. Voilà, donc vous allez égaliser votre labour à grosse motte avec la fourche à bêcher, pour résumer. Et vous allez venir passer la fraise. Donc voilà, on obtient un résultat comme ceci. Ensuite, vous allez venir avec ce qu'on appelle une pelle de chantier. Alors une pelle de chantier, c'est quoi? C'est ça. Vous voyez, en fait, c'est une pelle comme ceci, qui est plate. Parfaite pour les chantiers, mais également pour les chantiers de jardinage. Donc vous allez venir en fait tracer vos allées comme ça. Donc, avec la largeur d'une pelle, vous avez largement de quoi faire une allée. Vous voyez, vous venez en fait comme ceci, glissez le long de votre plate-bande, glissez votre pelle comme ça. Et à chaque fois que vous avez de la terre dans la pelle, vous mettez un coup à gauche, puis vous continuez, et ensuite la prochaine à droite. Comme ça, vous avez une répartition homogène de la terre. Deux intérêts à ça, vous rajoutez de la terre sur vos plates-bandes, vous aurez une terre un peu plus élevée, un peu plus drainant, donc idéal pour les cultures qui risquent de pourrir en terre, comme les pois que j'ai semés. Et vous aurez également donc une allée plus basse, mais vous allez voir, on va la recompléter. Je vous rappelle qu'on est en terrain pierreux ici. Et donc ensuite, vous repassez avec votre fumier dans la brouette là-bas. Vous voyez ici, on a l'état de fumier au pied des cultures. Voilà, ici, le tas de fumier, la brouette, on la remplit avec du fumier. Vous voyez déjà bien mûr. Alors, je peux essayer de vous montrer, voilà. Du fumier bien mûr, qui n'est pas encore pailleux, qui n'a pas c'est vraiment un fumier homogène, un fumier de qualité, comme on pourrait trouver après 2 ans de compostage, quoi. Un fumier bien décomposé. Voilà, donc si vous avez du compost, c'est le moment de l'intégrer en surface à la plate-bande. Et vous allez ensuite venir avec votre fraise, et comme vous le voyez, c'est une largeur standardisée ici. Et c'est la largeur en fait de quoi? De tous mes outils, donc de mon râteau, de mon de tous mes râteaux et tous mes systèmes pour désherber. Et c'est également la bonne largeur en fait, ça. C'est-à-dire que là on a 60 cm de largeur et un passe-pied d'environ 25 cm. Et donc vous voyez, on obtient des plates-bandes comme ceci. Plutôt intéressant en maraîchage. Et donc avec votre fraise, vous intégrez votre fumier. Bon, il reste des mottes toujours, des petites mottes.
Et voilà, et ensuite vous vous retrouvez avec une zone qui est fraisée, donc affinée en surface, vous voyez, affinée en surface. On a vraiment de la petite terre ici, de la terre légère. C'est vraiment du sable hein, ici, je vous rappelle, on est en terrain sableux. Donc le fumier va un peu enrichir la terre. Et vous voyez, vous cultivez comme ceci. Et avant chaque culture, avant chaque repiquage, un petit coup de fraise. En surface, hein, la fraise travaille à 3-4 cm, j'ai oublié de le préciser. Et vous êtes tranquille avec la structure du sol. On a mis du fumier, ça va stimuler la vie du sol. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à semer vos cultures. Donc là, j'ai semé du pois. C'est encore le moment. Hein. Et j'ai oublié de le dire, mais les cailloux que vous allez avoir dans votre parcelle, comment les enlever? Vous venez avec un petit râteau. Et un petit coup de râteau, en fait, ça enlève tous les cailloux parce que le caillou, lui, ne se compresse pas. Enfin, il ne passe pas à travers les grilles du râteau. Plutôt de préférence un râteau à foin, voire même un râteau avec des fines dents. Comme ça, les pierres restent bloquées, la terre passe à travers. Et vous mettez toute votre charge caillouteuse sur les côtés du jardin, gauche et droite. Et voilà, comme ça, vous pouvez remonter un peu votre niveau avec la charge caillouteuse. Vous avez, comme vous le voyez ici, regardez, là c'est pas mal, du caillou. Donc les chaussures, si vous venez après une pluie, vous voyez là on a un peu de terre, c'est normal. J'ai semé juste avant, mais vous n'aurez pas les chaussures remplies de boue après une pluie, tout ça, il n'y aura pas de flaques qui vont se créer. C'est un petit côté drainant également, le caillou, donc c'est toujours sec, et c'est l'avantage. Plus de ça, c'est plutôt esthétique, vous voyez là des belles plates-bandes délimitées par des cailloux. Voilà, donc moi je vous ai donné ce petit conseil, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez le retravailler, vous pouvez l'améliorer. Moi c'est vraiment une version simplifiée du travail de maraîchage, donc l'idée étant d'avoir des modules comme ça sur toute la longueur du jardin, de ce jardin ici. Voilà. Un petit tuto pour votre potager en terrain sableux et caillouteux. C'était Chaîne Potagère et je vous souhaite un bon jardinage. À bientôt, sous la pluie.